Un grand merci à tous les membres de la chaîne. Sans votre soutien, cette vidéo n'existerait tout simplement pas. Alors si vous aussi vous trouvez l'hypnose utile et que vous souhaitez profiter à fond des séances sans pub, il est possible de souscrire à la chaîne à partir de 1,99 € par mois et d'arrêter quand vous voulez. Ce soir, l'hypnose que je vais faire, je vais la faire autour des Jeux Olympiques. Mais pas les récents, pas ceux qui arrivent ou qui sont déjà arrivés en fonction du moment où vous regardez la vidéo, mais les Jeux Olympiques antiques. On va rêver d'une Grèce éternelle, mythique. Vous allez pouvoir voyager dans le Péloponnèse jusqu'au stade d'Olympie. Vous allez pouvoir contempler la grande sculpture de Zeus, l'une des merveilles du monde, et surtout, grâce à l'hypnose, et sans que vous ayez le moindre effort à fournir, vous allez vous détendre et vous allez vous endormir. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, hein. C'est un peu... Alors, on doit le dire à chaque vidéo, c'est un peu le passage obligatoire, mais pas pour vous, hein. C'est le youtubeur qui est obligé de dire ça. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner. Mais en revanche, n'hésitez pas à partager l'hypnose. Comme je dis toujours, plus d'hypnose, c'est moins de médicaments. C'est pas que les médicaments ne soient pas utiles, mais c'est simplement que l'hypnose, pour beaucoup de personnes, va permettre de s'endormir sans aucune forme d'aide. Et l'hypnose, ça ne crée pas de dépendance, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc c'est vraiment une belle chose à recommander à tous. Et comme il y a encore des gens qui ne connaissent pas l'hypnose, ou en tout cas son utilisation pratique. Je veux dire, Mesmer à la télé, là, qui vous regarde, et les sketchs comme ça, oui, on connaît. L'utilisation pratique pour être plus calme, plus zen, moins penser, dormir, c'est moins connu. Donc ouais, n'hésitez pas à partager si l'envie vous en prend, si vous pensez que c'est utile. Moi, je le pense. J'essaie de la partager en tout cas le plus possible de mon côté. Allez, on va se lancer et je vous promets le plus beau des rêves. Alors, pour visiter Olympie et ses jeux, pour... franchir les siècles, puisque les premiers Jeux Olympiques auraient eu lieu en moins 776 avant Jésus-Christ. Et ils ont duré plus de 1000 ans, presque jusqu'à l'an 400. Eh bien, l'hypnose va vous transporter sans que vous ayez d'efforts à faire. L'hypnose, c'est quelque chose de naturel. Vous connaissez cet état-là. Quand, par exemple, votre regard se perd lorsque vous êtes dans une voiture à regarder le paysage. Lorsque tout simplement vous êtes dans la lune, eh bien vous quittez un peu ce monde ici et maintenant. Vous vous déconnectez, mais vous vous reconnectez à quelque chose de profondément utile et merveilleux qui est l'hypnose, qui est une autre manière de penser, de ressentir, d'agir ou de ne pas agir. Alors, pour aller dans cet état hypnotique, j'aimerais simplement que s'installe en vous progressivement une évocation, celle de la Grèce. Imaginez la Grèce telle qu'elle l'est encore aujourd'hui, mais peut-être simplement un chemin, quelque part dans les hautes collines ou les montagnes du Péloponnèse. Un chemin de terre, les cigales, l'odeur de la nature, entêtante, prenante. Et par rapport aux images que l'on a du sud de la France, eh bien, un je ne sais quoi de plus ancien, de plus antique. C'est la Grèce éternelle. Et vous allez pouvoir être transporté progressivement. L'idée pour rentrer dans l'hypnose au départ, c'est, et il y a de nombreux chemins pour y parvenir, y compris celui-là, c'est par exemple de créer une rêverie et de la laisser se développer et au fur et à mesure d'y entrer. De laisser par exemple d'autres détails se préciser dans les images que votre cerveau peut créer. Ça peut être par exemple la lumière, si forte, si puissante, si présente en Grèce, et les ombres, tellement sombres, à côté,
Et où que vous alliez en Grèce, il y a aussi les odeurs. Des odeurs de thym, l'odeur chaude de la terre, quelque chose qui charme l'esprit et les sens. Et puis, il y a aussi, où que vous alliez, signalant la présence millénaire des hommes, eh bien, il y a les oliviers, dont les troncs puissants, larges, centenaires, apportent en vous cette impression d'éternité. On traverse le temps quand on voyage en Grèce. Et ça, bien avant d'atteindre une église ou un ancien temple ou des ruines. Rien que de traverser la nature et les champs, il y a une âme toute particulière que vous pouvez laisser chanter en vous et commencer à se préciser toujours davantage. Et vous voyez, pour aller vers l'hypnose, il y a de nombreux chemins. On peut par exemple se laisser bercer par sa propre respiration. Alors, mettons cela en place, voulez-vous, pendant que vous avancez sur ce chemin de terre. La destination, vous la connaissez. C'est le temple de Zeus, le stade fondé par Héraclès, Olympie, ces jeux qui ont lieu tous les 4 ans et qui comme ça ponctuent toute l'Antiquité. Alors, pour accompagner ce mouvement vers l'hypnose, prenez juste 2 respirations profondes, comme pour montrer que eh bien, vous arrivez dans un autre temps, mais aussi pour que votre respiration se ralentisse toute seule, plus calme, plus lente, plus détendue. Et pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, que les pensées se forment, se déforment, forment d'autres formes, d'autres sous-formes, eh bien, votre respiration devient plus profonde. À Olympie, il y a une enceinte sacrée. Et encore plus sacrée que l'enceinte sacrée, il y a le stade de 196 mètres qui aurait été dessiné, voulu par Héraclès. Et c'est un lieu particulier, un lieu de connexion avec le divin, un lieu sacré. Et vous voyez, ces 2 respirations que je vous ai fait prendre tout à l'heure, c'est aussi pour marquer une frontière symbolique entre le temps du quotidien, consacré au travail, à la famille, au couple, à sa vie. Pas toujours consacré à soi finalement. Et ce temps de l'hypnose, qui est un temps de recueillement, et un temps pour être en connexion avec soi, et en cela, pas pour des raisons religieuses bien sûr, c'est un temps sacré que je vous souhaite voir instauré dans votre vie. Car le fait comme ça de retrouver l'hypnose tous les soirs, par exemple, c'est accueillir un temps de pause, un temps particulier, un temps où l'on pense, on ressent et on vit différemment. Alors, il y a autour des Jeux Olympiques beaucoup de légendes. On raconte qu'Héraclès, Hercule, pour les Romains, eh bien, l'aurait créé après avoir lavé les écuries d'Augias. Il aurait détourné le fleuve qui se trouve toujours là, juste à côté de l'enceinte d'Olympie. Et il aurait comme ça en un jour nettoyé ses écuries si sales.
L'histoire, la légende raconte qu'il ne fut pas payé en retour par Augias, et que, ayant pris à sa manière sa revanche, il décida d'honorer son père, Zeus, en créant les premiers jeux. Et c'est vers cet endroit sacré, vers ce lieu où vous trouverez les temples de Zeus et aussi de sa femme Héra, un lieu consacré aussi aux héros, que vous dirigez, et observez simplement ce qu'une histoire et des mots particuliers et une évocation peuvent créer en nous. Votre respiration est beaucoup plus profonde, lente, calme, douce, régulière. Et sentez cet air calme que vous inspirez. Sentez son parcours dans les poumons. Cet air qui se diffuse dans les poumons comme des racines de calme. Et si la terre est la chair de la graisse, eh bien ses racines, sa vie, ce sont les racines des oliviers. Son esprit est la plus belle des villes, Athènes, la plus prestigieuse aussi, celle qui nous a donné la démocratie et les plus grands philosophes, porte le symbole de l'olivier. Et lorsque vous gagnez les Jeux Olympiques, c'est une couronne d'olivier que vous gagnez. Vous gagnez bien plus que de l'argent, bien plus que le fait d'être nourri gratuitement toute votre vie. Non, vous gagnez pour vous votre vie, la gloire, l'éternité. Et vous accomplissez en cela quelque chose de sacré. Alors pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, sentez d'un côté le corps qui est lourd. Il est lourd, calme, allongé, immobile, et l'hypnose, ça progresse en vous. Quand je dis ça progresse en vous, c'est que vraiment quelque chose se fait tout seul, s'installe tout seul. C'est pour ça que les sensations se mettent en place sans que vous ayez à les convoquer, à les forcer. Par exemple, le poids de la respiration, mais aussi le poids des bras, le poids des jambes, le poids du corps entier. Comme s'il fallait que le corps s'alourdisse pour laisser l'esprit s'alléger dans une rêverie. Et dans le rêve, l'esprit ne connaît pas de limite, ni de temps, ni d'espace. Et même la logique n'a plus à s'imposer à lui. Alors l'esprit est léger pour laisser le corps lourd, immobile et presque engourdi dans l'hypnose, et le corps est engourdi pour laisser à l'esprit cette légèreté. Alors oui, une partie de vous est là, dans ce lit. Le corps s'endort à son rythme. La respiration toujours plus lente, régulière, et le corps qui pèse, signe que les muscles se relâchent. Vous pouvez laisser la bouche entrouverte, la langue sur le bas de la bouche pour que les muscles se détendent. Laissez les épaules enfin, se baisser, et tout le corps reposer confortablement pour un repos bien mérité. Et si c'est le matelas qui va, porter et laisser se reposer ce corps, c'est ma voix qui va l'accompagner sur le chemin merveilleux d'Olympie. Alors, il n'y avait pas qu'une seule fête sportive. Il y en avait 4, et comme vous le savez, les Jeux Olympiques revenaient ainsi tous les 4 ans. Mais il y avait dans d'autres grands temples, dans d'autres lieux sacrés, des jeux moins importants. Les Jeux ismiques à Corinthe,
les jeux néméens à Némée bien sûr, et les jeux pythiques à Delphes, les jeux consacrés à Apollon. Mais les plus importants, les plus sacrés, ceux qui apportaient gloire, célébrité, c'étaient les Jeux Olympiques. Et entre deux Jeux Olympiques se passait un cycle de 4 ans qu'on appelait une période, un temps sacré, comme peut l'être dans les religions monothéiques par exemple, le temps entre deux grandes fêtes religieuses. Et si à Olympie on consacrait le sport à Zeus et à Héra, à Delphes c'était plutôt Apollon auquel on consacrait tout cela. Et à Delphes, comme dans beaucoup de lieux, de temples, il y avait aussi des rêves que l'on pouvait faire. Il y avait aussi la Pythie, la prédiction qu'elle pouvait vous apporter, l'oracle de Delphes. Et c'était un lieu pour rêver, se projeter hors du temps habituel et découvrir des choses que l'on ignorait habituellement. Alors, il y avait autour de Delphes quelque chose qui tient du rêve. Et il est très courant dans les rêves d'entendre une voix ou d'entendre un message, qui est le message peut-être que l'inconscient donne à l'esprit pour celui qui croit, le message de son Dieu. Et en même temps, on peut être l'acteur, le réalisateur, l'objet même de son rêve. Et dans cette histoire que j'aime beaucoup et que je raconte souvent, l'histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait du premier dormeur, qui rêvait donc ensuite du dormeur suivant. Il y a un peu cette évocation d'une réalité autre, d'un temps autre, un peu mystérieux, inconnu. À cela, le rêve ressemble à l'hypnose qui s'installe de plus en plus en vous-même. Un lieu de changement, un lieu où tout est symbole, un lieu où tout prend vie en soi et crée les changements attendus, un lieu de dépassement de soi-même, non pas par l'effort, mais par la transformation quasiment initiatique du vécu que vous avez au sein même du rêve, au plus profond de vous-même, alors que vous entrez de plus en plus en transe. Alors, pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, et qu'une partie est là sur le lit, l'autre, déjà plus loin, sur le territoire du rêve, peut-être sur ce chemin de Grèce dont nous parlions tout à l'heure, ou peut-être simplement dans cette évocation déjà, cette évocation des Jeux Olympiques. Eh bien, vous êtes en transe maintenant, et laissez vos yeux se fermer s'ils ne l'étaient pas déjà, les paupières se clore. C'est un autre temps, c'est un autre lieu. Et il est bon qu'il soit séparé du temps quotidien, car c'est ici que les changements vont apparaître. C'est ici l'autel de la propre transformation intérieure. Alors j'aimerais simplement, pendant que ces pensées se forment, se déforment, se rejoignent, s'additionnent, parfois se soustraient ou parfois même, semblent sur deux chemins parallèles, dans cette manière qu'ont les pensées de se connecter, de se reconnecter, de créer en elles-mêmes leurs propres repères, leurs propres émotions, leurs propres changements, aussi de savoir déjà plus qu'on ne le sait, en cela que, bien sûr,
L'intuition et la pensée immédiate, avant même sa formulation en mots, en images, en sons ou en ressentis, préexiste et est déjà la définition de ce qu'il advient. En cela, nous sommes un merveilleux écho de ce qui est déjà en nous, ou plutôt peut-être le couronnement comme une fleur couronne une tige, comme, une branche d'olivier, une branche d'olivier tressée peut ceindre le front d'un champion. Vous entrez de plus en plus en transe. Et c'est très bien comme ça. Alors oui, j'aimerais que maintenant le chemin se rapproche d'Olympie, que vous puissiez déjà de loin contempler le lieu sacré, le grand temple consacré à Zeus, à qui tout est dédié ici. Peut-être pouvez-vous voir déjà le grand stade où se déroulent toutes les épreuves. Et puis tous ces temples qui se sont ajoutés. Temple à Pélops, le héros, à qui l'on attribue également la fondation des jeux, soit Héraclès, soit Pélops. Et puis peut-être pouvez-vous déjà voir tout autour du lieu sacré ces temples, cette sorte de foire joyeuse. Là-bas, on pourra vous lire votre avenir, peindre votre portrait. Vous pourrez vous restaurer, bien sûr, aussi, car c'est un lieu de fête. C'est le lieu et le temps le plus important de la période. C'est le moment, et vous le sentez aussi en vous-même, le moment de la trêve. Oh, bien sûr, il y a encore dans le Péloponnèse et dans la Grèce, il y a encore quelques combats. Mais un mois avant les Jeux, les héros, et même plus qu'un mois avant les Jeux, on envoie des héros à travers toute la Grèce, des messagers par les demi-dieux. Ils vont annoncer la tenue des Jeux Olympiques. Et avec elle, une trêve. On ne doit pas toucher aux pèlerins. On ne doit pas attaquer non plus le lieu sacré. C'est une métamorphose, là, où les tensions, les rivalités s'exerçaient par la violence, elles vont se catalyser dans le dépassement de soi et dans le culte rendu aux dieux, mais dans la paix. Alors vous pouvez sentir autour de vous, à mesure que vous voyez le cœur battant de la Grèce, car si Athènes est peut-être le cerveau de la Grèce, là c'est le cœur que vous voyez, c'est Olympie. Et laissez les sons, les images, les sensations se préciser. Que ces images soient inventées, peu importe, ou le fruit d'un mélange entre des lectures, des images, des films, pourquoi pas des dessins animés oubliés, peu importe. Car ici, dans l'hypnose, c'est l'âme même d'Olympie que vous ressentez. Et cette âme, elle fait écho à vos besoins sincères, profonds. C'est pour ça que se dégage de ce chemin, de la vue du lieu sacré, une impression puissante, entière, totale de paix, de sérénité, car vous en avez besoin. Et ici, votre esprit pèlerin sur ce chemin
s'en nourrit. La paix, cette sérénité devient presque la matière de votre âme. Et vous le sentez là au loin, le corps respire lentement. Et là, ici, sur ce chemin lumineux, eh bien l'esprit est en paix, léger dans une insouciance joyeuse, conscient qu'il assiste à quelque chose de précieux, ces Jeux olympiques ou, eh bien simplement, les coulisses de l'esprit conscient, l'imagerie merveilleuse que l'inconscient peut créer pour vous, l'hypnose, vous, mais vous dans un état différent, vous avec un regard différent, quelque chose de plus profond, de plus essentiel, de moins fluctuant. Ici, nous sommes vraiment proches du noyau de votre être. Et vous le sentez, et en voyant à quel point vous êtes détendu, vous sentez qu'en vous, votre inconscient vous veut du bien. Et que fréquenter ainsi cet état modifié de conscience, c'est apprendre la douceur de l'être, sa légèreté, pour plagier le livre connu. La légèreté de l'être, oui. Ici, vous pouvez la ressentir, cette légèreté. Alors, approchons-nous, voulez-vous? Si vous le souhaitez, vous pouvez observer cette foule joyeuse, ces gens qui partagent avec vous la même langue, une même culture, mais des traditions un peu différentes. Ils partagent aussi les mêmes dieux, mais ils ont leurs préférences. Athènes, Athéna, bien sûr, Delphes, Apollon, et ici Zeus, Héraclès, le demi-dieu devenu éternel dans la mort. Et ici, derrière cette joie, derrière ce... Eh bien, tant pis pour le côté anachronique, mais ce carpe diem, cette façon de cueillir le jour, et de sentir qu'on est à un moment précieux de l'existence, et qu'il faut le vivre intensément, que l'on soit athlète, ou que l'on soit spectateur, ou peut-être propriétaire d'un des attelages, par exemple, le mécène de l'un des champions sportifs. Eh bien, on sent que c'est un lieu précieux. Et j'aimerais que vous les observiez là quelque part, marchant d'un pas plus noble et d'un pas plus lent, des hommes tout habillés de pourpre, au merveilleux rouge profond. Ce sont les Élanodis, ce sont les juges, les officiers qui président aux Jeux olympiques. C'est eux qui feront prêter serment aux athlètes, le serment de respecter les Jeux, un serment fort, car ici, on n'a pas le droit d'être malin. Ici, il faudra concourir honnêtement. Égard à celui qui ne respectera pas son serment, car la sanction pourra être terrible. J'aimerais que
nous approchions du temple de Zeus, que vous puissiez simplement jeter un coup d'œil, admirer cette merveille du monde. Regardez sa puissance, regardez comme il tient le foudre, regardez comme il est imposant, le roi des dieux. Et personne n'oserait s'en moquer. Ici, eh bien, le silence s'impose. Et personne n'oserait bafouer son serment. Peut-être aurez-vous envie de visiter d'autres lieux, le temple d'Héra. Plus tard dans l'année, il y aura d'autres jeux moins prestigieux, des jeux réservés aux femmes. On n'est pas encore à ce temps d'égalité souhaité, aux Jeux olympiques présents où hommes et femmes peuvent concourir. Mais déjà à l'époque, les femmes grecques aussi concourent, peuvent obtenir une gloire réelle, bien que moindre, pour elles-mêmes et leur cité. Mais profitons de ce que déjà ce lieu apporte de beau. Accompagnez-moi, si vous le voulez bien, vers le stade. On ne dirait pas, mais le reste de l'année, ce stade est labouré. Et oui, on cultive du grain ou autre chose. Mais là, le stade est redevenu ce qu'il est essentiellement. Un lieu sacré. Et autour de ce stade, tous les différents bâtiments, temples, thermes, endroits où on s'entraîne, on vit, on prie. Et si je ne vous invite pas à assister au grand sacrifice, à l'hécatombe qui est faite au départ des Jeux, sentez néanmoins à quel point tout ici a du sens, tout est voulu. Voyez cette grande colline avec ses oliviers. Ce ne sont pas n'importe quels oliviers. Ils viennent d'une contrée extrêmement lointaine, plus loin que les vents du nord, les contrées hyperboréennes. Héraclès, en poursuivant pendant une année entière une biche, c'est l'un de ses fameux travaux, est allé plus loin que les terres connues, jusque-là, juste un peu avant la fin du monde. Et il y a vu la plus belle forêt d'oliviers. Et pour ces jeux sacrés consacrés à son père Zeus, eh bien, il a ramené ces oliviers. C'est pour ça qu'ils sont aussi beaux. C'est pour ça que leur ombre apporte une telle fraîcheur, mais aussi une telle quiétude. Tous les endroits ici sont sacrés. Et comme tous les Grecs, vous savez qu'il y a encore quelques siècles, ici ont concouru des héros, des demi-dieux, des hommes extraordinaires, pas toujours en bonté, mais extraordinaires par leur force, leur intelligence, les vies qu'ils ont menées, extraordinaires dans leur rapport aux dieux, un temps des héros maintenant révolu, mais dont les Jeux olympiques sont un merveilleux écho. Peut-être
la promesse faite par les dieux aux hommes, que nous pouvons avoir une vie extraordinaire. Alors oui, si Atalante, cette figure héroïque, cette femme redoutable à la chasse, à la course, au combat, ne foule plus cette terre, si Héraclès qui accomplit 12 travaux, tous autant impossibles les uns que les autres, et dans son berceau tua 2 serpents, si Héraclès ne fait plus la course ici, ne participe pas aux épreuves de lutte, vêtu de sa tunique du lion de Némée et de sa massue célèbre. Si ici on ne voit plus Thésée, Persée, le sage centaure Chiron, malgré tout, et vous pouvez le sentir, en cela, comme dans l'air, le parfum de quelque chose de précieux, une fragrance divine, le souvenir d'un autre temps et le contact avec le surmonde des dieux. Et si ce lieu est plutôt au sud du Péloponnèse, loin du fameux mont Olympe, plus grand mont, lieu habité par les dieux, baigné d'une éternelle lumière, ici, c'est l'esprit de l'Olympe qui règne. C'est la bénédiction des dieux. Et vous verrez certaines statues, des inscriptions, la liste des vainqueurs. C'est la gloire éternelle, une forme d'éternité qui est accordée aux vainqueurs. Alors, si vous le voulez bien, prenons le temps maintenant, alors que le corps se détend toujours davantage et se laisse bercer par la magie des lieux. Prenons le temps d'observer les différentes épreuves. Bien sûr, dans le temps d'une hypnose, et avant que le corps s'endorme tout à fait, alors qu'il se relaxe de plus en plus, c'est qu'une partie déjà est peut-être dans le royaume de Morphée, d'hypnose, le sommeil, des dieux qui tournent autour du sommeil, la nuit aussi. Eh bien, profitons-en pour assister à l'une des épreuves. Laquelle souhaitez-vous voir? Souhaitez-vous observer cette prestigieuse course, celle du 196 mètres, ou bien cette course plus longue, cette course d'endurance sur près de 5 kilomètres, ou peut-être cette drôle de course qui clôt les Jeux Olympiques, cette course que l'on fait en étant tout équipé de son glaive, de ses armes, quelles qu'elles soient, de son bouclier. Ou peut-être aurez-vous envie d'assister au pentathlon, cette épreuve magnifique. Quand je dis épreuve, c'est 5 épreuves, évidemment, qui la ponctuent. Le lancer de disque, notamment, ou peut-être l'une des épreuves de lutte.
ou une autre épreuve. Je laisse votre esprit inconscient recréer les lieux, l'enceinte sacrée, la foule joyeuse, l'admiration, mais aussi la présence rassurante, noble des Élanodis. Ici, dans cette enceinte, existe une vraie justice. Et grâce à cette vraie justice, on peut combattre sans violence et gagner la gloire sans forcément verser le sang. Alors, qu'allez-vous avoir envie ? D'observer, de vivre. Si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez prendre la place des athlètes. Ou sinon, restez bien confortablement comme je le fais, à observer les épreuves qui se déroulent. La course de quadrige, course hippique sur 14 000 mètres. Et aussi les autres épreuves. Cette épreuve merveilleuse, moins prestigieuse, qui comporte 8 tours de piste, et pendant laquelle les athlètes, les cavaliers, montent à crue sans selle, ni étrier, un cheval au galop. Ou peut-être allez-vous observer les épreuves du pentathlon, on en parlait tout à l'heure, le lancer du disque, de javelot, le saut en longueur, la course à pied, la lutte. Ou bien cette course, la course du stade. Tout simplement. Le pugilat, comme une sorte de boxe anglaise, ou le pancrace plus brutal. Ou peut-être la palestre, la lutte, qui existe encore de nos jours. Car oui, il vous est donné de voir ce spectacle exceptionnel. Et pendant que les images, les sons, les sensations se précisent, le corps, lui, lourd et calme, s'endort, de plus en plus serein, porté par la douceur du temps qui passe et l'incroyable rêverie des Jeux Olympiques. Voyez, ressentez, vivez et percevez en vous-même cette chose encore plus précieuse, comme une sorte de sixième sens, la perception d'une atmosphère, de l'esprit d'un temps, de l'esprit d'une expérience. Que vous soyez athlète ou que vous les observiez, en vous vont infuser des valeurs, une envie de dépassement de soi, l'envie de vibrer, de vivre, une envie de nouveauté, une envie peut-être de justice, ou peut-être aussi l'envie d'ajouter
à sa vie des choses précieuses. Car ici, c'est une fête absolue pendant que vous observez ces jeux qui se déroulent. C'est une fête pour les dieux, c'est une fête pour les hommes, c'est une fête pour le sport, mais c'est aussi une fête pour la poésie, car des grands vainqueurs, on fera des poèmes. Et ces poèmes, eh bien ces poèmes, certains d'entre eux arriveront jusqu'à nous. Les poèmes de Pindare, chantant la gloire de son mécène sicilien. Les odes de victoire de Simonide de Céos, concurrent de Pindare et bien, dont le mécène était aussi le même roi, Bakilide. Oh, cent, comme les arts, sont à la fête. L'architecture de ces temples magnifiques, les vers des poètes, des aèdes, les statues de dieux, de sportifs. Et vraiment quelque chose de précieux qui se transforme en douceur en vous, douceur de calme. Oui, ces moments de joie vécus et cette paix que vous ressentez se transformera en légende. Alors à partir de maintenant, j'aimerais simplement inviter votre esprit inconscient à vous faire continuer cette merveilleuse expérience. Allez observer, par exemple, les athlètes qui s'entraînent. Observez la frugalité de leurs repas. Observez aussi, et il n'y a rien de mal à ça, la beauté des corps tendus vers l'excellence. Observez la beauté de la nature, la beauté de l'art. Prenez le temps de vous promener au milieu des oliviers d'Héraclès, ou même plus loin. Allez où bon vous semble. Vous êtes partout chez vous. Et partout va se créer en vous un calme de plus en plus grand. De plus en plus paisible. Alors qu'une partie de vous va continuer à rêver de cette cité antique, de la beauté du Péloponnèse. Une autre partie de vous va pouvoir s'endormir. Et ne vous étonnez pas
si à chaque fois le rêve est un peu différent, mais si en même temps, à chaque fois, d'autres choses essentielles persistent. Allez, si vous le souhaitez, vous balader le long de l'Alphée, ce fleuve magnifique qui coule juste au pied d'Olympie, si pur, si beau, qu'il peut nettoyer les écuries d'Augias. Mais surtout, visitez en vous-même les lieux les plus saints, les lieux les plus beaux, les lieux les plus merveilleux en cela qu'ils seront les précurseurs de votre sommeil. Et parmi tous les symboles, les valeurs en action, vécues, dépassées dans le sport, eh bien c'est un travail intérieur qui va se poursuivre de nuit en nuit, de séance en séance. Alors, pour que désormais, et juste un peu avant que vous endormiez, il n'y ait plus qu'un murmure en vous, je vais me taire pour laisser la parole des dieux qui n'ont pu être oubliés parler, murmurer dans le songe par la grâce d'hypnose à votre inconscient jusqu'aux rives du sommeil.